Allô? Bonjour Florence, Bonjour Elsa. comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Et toi? Oh, quelle voix super douce, ça fait plaisir. C'est gentil. Ça prouve que ça va donner de bons résultats, j'espère en tout cas. Bah Ah bah écoute, ça j'espère. va, juste un petit peu enrhumée, Ah oui, bah oui, on est un peu avec... tous en ce moment. Ouais. Mais sinon, ça va. Donc je suis prête Bon. pour t'offrir une belle séance, Ah bah en tant mieux. espérant que tout se passera bien et que c'est ton jour à toi. Tu es dans Oui. quel coin de France? Je suis dans la région centre, en Eure-et-Loire, D'accord, ok. à 80 km de Paris. C'est bien, c'est bien. J'espère que tu y es heureuse. Bah écoute, ça va, ça le fait. Bon, bah, c'est ça le plus important. Donc, tu as vu comment je fonctionne? Oui, oui, je connais très bien. Donc, n'oublie pas, hein, c'est ta séance, c'est différent que d'écouter une autre séance. Oui, Donc, oui. il y a l'émotionnel qui va prendre le dessus par moment. Et je vais te demander de rester concentré. Oui, d'accord. Hein, et n'oublie pas que tu vas bosser, que tu vas pas te tourner les pouces pendant ce temps. Hein. Attention, hein, Je sais, je hein. sais. Et j'ai vraiment besoin de toi parce que sans toi, je ne veux pas réussir. Oui, bah ça j'ai bien compris. T'inquiète pas. T'imagines le poids que je mets sur tes épaules d'un coup. Ouh. Ouais. Déjà, je suis pas du tout stressée. Ça va, t'es pas stressée? C'est bon? Bah, je suis un petit peu intimidée, quoi, c'est tout. Mais bon, ça va Ah le faire. Je me suis non, faut relaxée pas. avant, là. J'ai fait des grandes respirations et j'ai allumé une petite bougie, j'ai mis un petit peu de musique d'ambiance et voilà, Bien. ça va le faire. Oui, il faut pas être intimidée, hein, tu sais, hein, je suis comme toi, je suis une petite bonne femme hein, sur cette terre qui, comme toi, essaie de faire sa mission. Très bien. Donc, à l'aise, tranquille, et n'oublie pas, c'est ton moment, ta connexion avec là-haut, et que pour mettre tout de notre côté pour que ça fonctionne bien, il faut vraiment que tu sois bien. Je te sens bien, Oui. donc je pense que ça se passera bien. Puis je commence Bon. à être frigorifiée, les poils commencent à se relever, donc c'est un bon signe. Ah ouais, super. Ah, toi, tu voulais tout le package des fins et des Bah, si c'est messages pour te possible. guider. Ouais. Ok. Bon, alors si tu veux, on commence. Très bien. C'est parti. J'allais commencer par notre Père qui es aux cieux. Ben, du coup, je vais la faire puisqu'on me dit de la faire. Hein. Mhm. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est la première fois que je commence comme ça. Ah. Étrange. Mhm. Bon, ok. Tu dois être spécial à mon avis. Ah bon? Ah, ça doit être ça. Donc mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent là-haut, et ici-bas, bien sûr, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant et qui continuent à le faire de l'autre côté, je vous remercie de venir, de nous bénir toutes les deux. Tu vois, ça aussi c'est nouveau, je ne sais pas pourquoi ça sort tout seul. Donc de nous bénir toutes les deux, de nous protéger surtout et de nous permettre de faire une séance où ça sera dans la fluidité, la rapidité, les détails, les précisions, qu'il n'y ait pas de blanc, ce que je déteste, donc de vraiment m'aider à aller au-delà des obstacles s'il y en avait, et de me permettre d'offrir une séance inoubliable pour Florence, et qu'elle soit à tout jamais changée, et qu'elle soit en paix dans son cœur pour toujours. Voilà. Très philosophique aujourd'hui, alors Oh, oui, il n'y a pas qu'est-ce qui se passe. C'est très bien, magnifique. on ne se plaint pas. Alors, c'est parti, on y va. Je vous remercie de m'aider. C'est toi qui as parlé? Ah non. J'ai fait entendre une voix d'homme. Ah, Ah, intéressant. C'est bien, c'est bien ça. intéressant. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Florence? Merci de m'aider à aider Florence. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Tu as des défunts que t'attends? Oui. D'accord. Je le sentais un peu, ça. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Florence? Déjà, il y a beaucoup de lumière sur toi. Ah, Tu as une très bonne connexion avec là-haut. Je pense que tu es quelqu'un de très spirituel. oui.
Il me le montre que oui, hein. C'est beau, hein. C'est comme du cristal. Mhm. Donc, tu vois, hein, c'est vraiment des choses nouvelles. Mhm. Tu sais, on me montre comme une connexion avec un rayon qui monte qui monte vers, ben oui, ça monte. Et c'est comme du cristal. Ah, Et c'est tout pur. c'est beau. Ouais. Comme ça te confirme si tu pensais qu'ils ne t'écoutaient pas ou je ne sais pas. Ils t'entendent. La preuve, nous sommes ensemble aujourd'hui. Oui. Bien que nous ayons décidé tout ça avant. Hein, quand même. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Florence? Merci, merci, merci. Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Ah, il y a du blanc, il y a beaucoup de lumière. Ça, c'est bon, c'est positif. Mhm. Tu dois être une petite chanceuse, hein, quand même. Alors, merci de m'aider à aider Florence. Qu'est-ce que je dois lui dire? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors j'attends qu'ils me donnent par où je dois commencer. Je suis dans l'attente. Mais je vois des images, je vois des trucs quand même. Hein. D'accord. Mais c'est blanc, c'est comme du cristal, c'est beau. D'accord. Tu sais, ça brille, c'est... Waouh. Donc, allez-y, pressez-vous un peu là-haut, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire à Florence? Merci. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. T'as une figure masculine que t'attends de l'autre côté? Oui. Ok. Est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait dans les bureaux, qui était en costume, donc veste, pantalon, cravate, avec une sacoche? Non. Non. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un d'autre? Veste, pantalon, costume, sacoche. Alors, quelqu'un de plus... Alors, je vais aller un petit peu plus loin parce que c'est vrai que c'est... Bon, bien que ce soit quand même précis dans les détails, parce que tout le monde ne travaille pas en costume. Hein. Il descend des escaliers. J'ai l'impression que c'est un homme qui fait 1,75 m. Il me paraît grand parce qu'il est mince. Il a les cheveux grisonnants. J'ai du mal un peu à le voir. Quelque chose au niveau du nez, le nez peut-être pointu. Je le vois pas très bien. D'accord. Il est élégant dans sa démarche, de belles chaussures. Donc il est vraiment, j'ai l'impression que c'est peut-être un patron ou quelqu'un qui travaille. Il est élégant, il me paraît être haut au niveau de la société. Voilà. D'accord. Son costume est plutôt de couleur grise. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il est passé de l'autre côté qu'il n'y a plus de noir, je ne sais pas. Mais c'est plutôt clair, hein. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué pour moi pour te dire au niveau des couleurs. D'accord. Ben, ça me parle pas, mais... Alors n'oublie pas que ça peut toucher ton entourage aussi. Oui, oui, oui. Et que tu serais la messagère. D'accord. Je me demande si c'est pas au niveau des finances. Ah. Ça fait la deuxième fois que je vois, tu sais, la bourse de Paris. Ah oui. Alors j'ai l'impression que je suis à la bourse. C'est étrange. Ah oui. Ou est-ce qu'il y a des gros problèmes financiers? Pas plus que ça. Donc non, donc c'est pas ça. Donc je pense qu'on est bien avec quelqu'un qui est parti. D'accord. Ou à moins qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage à l'heure d'aujourd'hui qui travaille au niveau des finances. Non. Banque, finance. Alors, quelqu'un qui travaille en costume, si, j'en connais un. Mais il n'est pas parti. Il n'est pas de l'autre côté. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est peut-être quelqu'un de l'autre côté qui peut-être pour lui. D'accord. Lui, c'est qui, cette personne? Par rapport à moi? Oui. C'est mon beau-frère. D'accord, ok. Donc, lui, il travaille en pantalon, costume, cravate. Ok, alors ça peut être un défunt qui commence à me donner des indications. D'accord. Donc c'est quand même assez précis. Hein. On va tout de suite au beau-frère. Hein. D'accord. Purée, je me disais, zut, je rame encore. Alors, on continue. Ok, alors qu'est-ce que vous voulez me dire? Est-ce qu'il correspond à ce que je t'ai dit? Alors, au niveau des cheveux,
il est plus blond, enfin blond. Donc clair oui. les cheveux. Oui. Ouais. Bah tu sais, eux, ils me montrent une image. Après, moi, c'est plutôt en gris, hein, l'image qu'on m'a donnée. Oui. Il n'était pas dans le mouvement. C'est comme si c'est une photo. Je vois les escaliers, si tu veux, et je le vois descendre les escaliers, mais stop, il bouge pas. D'habitude, je peux voir. Hein, ça dépend de ce qu'il me donne. Je peux le voir en mouvement. Là, il n'est pas en mouvement. D'accord. Ok. Ok. Voilà, ceci étant dit, qui est là pour me diriger vers ce beau-frère? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît, manifestez-vous. Qu'est-ce que je dois dire à Florence? Ton papa, il est vivant? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un grand-père. Ah. Là, j'ai un monsieur qui s'avance, je le vois un peu dans la pénombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y en a quand même. Je ne peux donc pas dire qu'il est coincé ou qu'il est dans un endroit négatif. Oui. Il lui manque beaucoup de cheveux sur la tête, au-dessus, mais par contre, de côté, ça fait un petit peu ondulé ou des pics. Il a le visage plutôt rond, carré, il me paraît être petit. Je dirais moins d'1m70, donc assez costaud, un petit peu de gras quand même. J'ai l'impression qu'il date d'un certain temps parce qu'il est habillé à l'ancienne. Ah. Il a du ventre, le pantalon, il est pas très joli. Bah oui, ça le fait un petit peu tasser si tu veux, puisqu'il est petit et gros. Ah, d'accord. Est-ce que ça te parle? Alors non. Petit, non. Alors, est-ce que c'est possible que tu le vois, toi, en petit Est-ce que mes grands-pères étaient grands? Ils étaient grands. Assez Est-ce grands, qu'il manquait les cheveux sur le dessus de la tête? Il y en a un que j'ai pas connu. L'autre, oui, un petit peu. D'accord. Alors, ça peut être celui que tu n'as pas connu. Oui, c'est possible. Du coup. Oui. Et tu pourrais vérifier à quoi il ressemblait? Oui. Ah, oui. D'accord. Oui, je sais à quoi il ressemble. Tu sais à quoi il ressemble? Ouais. Alors, est-ce qu'il était petit? Non, justement, pas vraiment petit, mais costaud, oui. Bah écoute, peut-être que je me trompe par rapport aux dimensions que je suis en train de voir de l'autre côté, parce que tu sais, il n'y a pas de mur ni de plafond. Hein, c'est vrai que je suis pas trop en train de voir ses pieds, si tu veux. Donc oui, l'image que j'ai, comme il est plutôt costaud et peut-être comme il est trop rond, ça fait petit dans ma vision de voir, de ce qu'il me montre. Ok. Je me demande s'il portait pas des bretelles, ce papy. Oui, ça, Oui. Oui. Donc je pense être avec ton papy. Ah, super. Que tu n'as pas connu, c'est ça? Il est parti quand j'avais 4 mois. Il est là? C'est beau. Il s'appelait pas Claude? Non. C'est qui Claude? Je connais pas de Claude. Oh, tu mets pas de la bonne volonté, hein? Ah oui. Non, mais je plaisante. Ok, j'ai eu le prénom Claude. Est-ce que Robert, il s'appelait Robert? Non. Bon. Je n'apprécie pas trop vos plaisanteries là-haut, hein? Des fois, ils me donnent juste, hein, t'as vu, t'as remarqué? Et par moments, ils aiment bien se foutre un petit peu de moi, se dire, on va rigoler avec toi. c'est ça le truc. Alors le petit papy, ça me fait trop plaisir de vous avoir avec nous. Ça fait très longtemps qu'il est parti, donc plus de 40 ans. Dis donc, dis donc, je sais pas ton âge déjà. Il y a le chiffre 4 dedans. 40 ans, un tout petit peu moins, ça fait 39 ans. 39. 9, 10, 11, 12. Ah ouais, ça fait pas chiffre 4. Excusez-moi, madame, de vous avoir un petit peu soulevé sur outrage. Veuillez me pardonner, cela arrive. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a 40 ans. Ah. Dans sa vie. Ok. Alors,
Il s'appelait non, pas mais attends, Michel, il s'appelait pas Michel, lui. Non. Purée, on me donne des... Arrêtez, hein, là-haut, hein. Il se moque de moi. Alors, il s'appelait pas Pierre. Ah si, bravo Elsa. Bon, j'ai eu 4 prénoms, hein, quand même. Alléluia, Jesus Christ. Bravo Elsa. T'as vu comment il se moque de moi? Il se moque de moi. Bah, il fallait qu'il te fasse un peu enragé. Est-ce qu'il n'avait pas un grand sens de l'humour, ce papy? Bah, écoute, je ne sais pas, sûrement. Parce que moi, il me paraît pas être quelqu'un de... Alors, attends, on va voir, parce que je viens à peine d'avoir le contact avec Pierre. C'est magnifique. C'est ça. Ouais, super. Et peut-être qu'il avait ses autres prénoms derrière, ou que ça... C'est peut-être c'est les prénoms aussi de ses frères ou de la famille, hein. Alors, tu vérifieras? Les 3 premiers, ouais, je vérifierai les autres prénoms qu'il avait. C'est possible, ça, hein, c'est possible. Parce que tu sais que dans le temps, il mettait plusieurs prénoms. Moi, j'ai un ami, aujourd'hui, il a même pas 50 ans, il a plusieurs prénoms. Hein. Ben oui, mais moi aussi, j'ai 3 prénoms. Bah alors, tu vois, je raconte pas des blagues. Ah ben non, mais alors, loin de moi, c'est pas vrai. Alors, on continue avec le petit Pierre. Alors, Pierre, je suis honorée, évidemment, vous imaginez ma joie, mon bonheur, parce que je suis tombée pile poil. Pas par hasard, mais parce que j'ai vu ces 4 prénoms. J'ai vu les 4 prénoms qui sont affichés devant moi. Donc, je vous remercie donc d'être là avec nous pour votre petite fille, Florent, qui est une grande fille maintenant, bien sûr, évidemment. Et je vais vous laisser vous exprimer du mieux que vous pouvez. Je pense que vous savez comment ça fonctionne. Moi, je suis vivante, vous le savez aussi. Moi, je crois qu'il est dans la connaissance, hein, ton papy. Je vais vous demander de me donner un détail particulier, parce que je demande ça à tous les défunts, pour confirmer que c'est vraiment vous. On pense que c'est vous, hein, quand même. Hein. On est bien parti. Mais on a besoin quand même pour... en tout cas, moi, pour bluffer Florence, quoi. Comme ça, je vais la calmer. Ah. Alors, c'est à vous, monsieur. Alors, allez-y. Vous pouvez m'amener où vous voulez. Je suis là avec vous, là où vous êtes à cet instant où je communique avec vous. Mais vous pouvez me faire vivre des scènes de vie, votre décès. Ne vous inquiétez pas, je ressuscite toujours après. Et puis, même au niveau de la famille, tout ce dont vous avez envie de partager, c'est votre moment. Et surtout le moment de Florence qui va se régaler. Tu vois, j'avais pas tort au début. Hein. J'ai dit que c'était spécial aujourd'hui. Oui. Et en plus, je me sens tellement bien, tu peux pas imaginer. Ah, bah, ça, donc ça fait plaisir. Alors, mon petit Pierre, c'est à vous. Il mangeait des sandwichs? C'est possible. Je me demande, là, il est en train, tu sais, j'ai l'impression qu'il a un bleu de travail, donc je me demande s'il travaillait pas dans la terre. Oui. Oui? Alors, il travaillait pas, non, il travaillait pas dans la terre, mais il travaillait en bleu de travail, il me semble. Bon, alors écoute, je me suis peut-être précipitée, mais je le vois en bleu de travail avec son bras gauche dans sa poche. Il a un gilet parce qu'il doit faire froid dans ce que je suis en train de voir. Et il est en train de manger, tu sais, un gros pain, tu sais, avec, je pense, du jambon à l'intérieur. Enfin, je suis pas en train de le voir, mais c'est dans cette catégorie-là, avec du fromage, quelque chose comme ça à l'intérieur, mais le pain est très croustillant, il est neuf, le pain. D'accord. Et voilà, et donc là, j'ai l'impression qu'il fait une pause, donc au niveau professionnel, et il mange. Donc, tu vois, il vient déjà de me donner un détail en bleu de travail. Oui. C'est pas tout le monde non plus en bleu de travail. Bien sûr. C'est beau ça. Hein Ça y est, je t'ai calmé. Ah oui, ça y est, c'est calmé. Je continue. Alors, le petit papy, formidable, montré. Il y avait des hangars, je vois comme des hangars ou des trucs vachement grands derrière lui. Ah oui. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était la terre qui travaillait, parce que c'est très très grand derrière. Oui, mais il me semble que...
Vas-y, vas-y, vas-y. Il me semble qu'il a travaillé, mais tu sais, je me souviens pas des détails, c'est ma grand-mère qui m'a raconté tout ça. Ouais. Mais il me semble qu'il travaillait à la SCAEL et tu sais, on est dans une région c'est la Beauce, tu sais, c'est l'agriculture et tu sais, pour stocker le blé, il y a des grands silos. Il me semble qu'il a travaillé là. Et il me semble que ce que tu me dis, ça doit être les silos qu'on voit, les grands silos qu'on voit. Alors, tu vois, c'est un rapport avec la terre. Oui, 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 ouais. Comment t'as voulu me casser en plus, hein? Ah. Jésus, punition. Attention, hein. Ouais. Alors, je continue. Donc, je voyais bien derrière ça. Donc, tu vois, un travail avec la terre, ben oui, ça, c'est la terre. Ouais. Bon, alors, Ouais. tu connais rien? Que ça veut dire? Elle me cherche. On va la trouver. Voilà. Allez-y, venez tous en groupe, là, des fins pour la faire pleurer. J'ai envie qu'elle pleure. T'as vu, je suis méchante hein, aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Elle a voulu que je me trompe de route. Voilà, venez tous, allez, on va la faire un petit peu pleurer. Je rigole. Mais d'avoir ce papy que t'as pas connu, c'est extraordinaire quand même. Ouais, c'est super beau, je suis trop C'est un truc de fou. Donc, Mm. comme tu vois, il n'est pas réincarné encore. Ah, d'accord. Il me semble que c'est quelqu'un de très calme, cet homme. C'est pas le genre de... Dans ce que je suis en train de voir, attention, hein. Il est toujours en train de manger son sandwich, donc il appréciait ce moment-là, j'ai l'impression, cette pause. Et il est cool. Ouais. Je n'ai pas l'impression... Il me semble être quelqu'un de bien, cet homme-là, Pierre, de quelqu'un avec une belle âme. Il ne me semble pas être quelqu'un qui est méchant ou de désagréable. On a plaisir dans ce que moi je suis en train de vivre avec lui, d'être en sa présence. D'accord. Et tu te rends compte, c'est un truc de fou, je suis avec ton grand-père et moi je suis en train de le voir, moi, alors que toi tu ne l'as jamais vu. Ouais. Un truc de fou. C'est un truc de dingue. Et il est là avec nous. Alors je continue. C'est vous qui continuez, Pierre, excusez-moi. C'est vous qui me donnez les... Bon, allez, on continue. Continuons comme ça, j'adore. Il aimait aller à la pêche. On m'a pas parlé de ça. Faudra que tu vérifies parce que je le vois avec la canne à pêche. D'accord. Je crois que c'est un étang. Il habitait pas trop loin d'un étang, le papy? Non. Peut-être c'est quelque chose qu'il aurait aimé faire s'il ne le faisait pas, peut-être. C'est possible, ouais. Et qui me montre, parce que des fois ils me montrent qu'ils n'ont pas eu la possibilité et que ça leur aurait fait plaisir. Mais je le vois bien, tu vois, avec comme un truc en bois, comme un petit pont quoi, qui va. Et lui il est au bord avec sa canne à pêche. D'accord. Ou est-ce que ça veut dire que c'était quelqu'un qui était très patient? Parce que pour faire de la pêche, il faut être hyper patient. Hein. Oui. Est-ce que c'était un homme patient? Peut-être qu'il veut me dire ça. Ouais, je sais pas trop ça. S'il était Ah oui, tu revérifieras avec ta mamie. D'accord. Hein, et avec ta maman, papa. C'était le papa de qui, lui? De ma maman. Waouh! Ah, dis donc, tu vas pouvoir lui dire ça. Ouais. C'est un beau cadeau, alors on continue. Ok. Ah, il y a la lumière sur cet homme. Hein. Il y a beaucoup de lumière. Donc, je pense pas qu'il soit bloqué ou dans un mauvais endroit de l'autre côté. Hein. Bon. Donc ça, c'est déjà le positif. Alors, allez-y, mon petit Pierre. C'est à vous. Merci d'aider Pierre. Merci de m'aider à bien interpréter ce que me dit Pierre. Purée, il passait sa vie à manger ou quoi? Là, je le vois, il arrive, il s'installe tout de suite à table. Le pauvre. Sans déconner. Je te jure, là, il arrive. Alors, c'était une grande table rectangulaire avec une nappe en plastique dessus. Ce n'est pas une nappe en tissu, c'est une nappe en plastique. D'accord. J'ai l'impression que c'est des bancs. C'est des bancs, pas des chaises. Est-ce que tu pourras confirmer ça avec ta maman?
Ouais. Ouais. Tu sais, ça a l'impression que c'est une table rectangulaire comme celle qu'on peut avoir dehors. Et tu Ah sais, ouais. c'est des bancs qui sont collés à la table. Tu vois de ce que je veux. Ah, d'accord. Tu demanderas ça à ta maman. D'accord. Parce que lui, il a levé. Je suis avec lui dans cette cuisine, hein, donc excuse-moi, ça me fait trop rire parce qu'il arrive et s'installe direct. J'ai l'impression que c'est la petite mamie ou je ne sais Ah pas ouais. qui c'est à côté, on va voir. Mhm. Il adorait le pain. Ah oui, ouais, oui. Tout de suite, il prend le pain et c'était des gros pains ronds. Mhm. Faudrait que tu vérifies aussi avec ta mamie. Et D'accord. c'est précis hein, ce qu'il donne hein, comme info. Hein. Ouais. Donc, il arrive apparemment du travail où je l'ai vu manger un sandwich, mais ce n'était pas du pain rond qu'il mangeait tout à l'heure, c'était du pain craquant. D'accord. Tu vois, c'est pas pareil, c'est bizarre. Mhm. Hein. Et là, à table, c'est un pain de campagne, on dirait. Il D'accord. prend le pain de campagne, il le coupe, Mhm. et ça peut pas être plus clair. Hein. Et il est génial, ton papy. C'est bien. Je suis bien contente. Il aimait le vin hein, aussi, Ouais. hein, parce qu'il y a comme une carafe avec un truc en... carafe est ronde, et c'est comme s'il y avait de la paille autour, tu sais, un effet... Il y a des bouteilles qui existent comme ça. Ah oui, 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 d'accord. J'ai l'impression qu'il y a une carafe comme ça. Ils n'avaient pas une cheminée. Non. Tu sais que moi et les cheminées, c'est un grand amour. Hein. Ah bon? Parce qu'à chaque fois, je vois des cheminées et c'est pas des cheminées que je vois. Donc voilà, il y avait quelque chose qui ressemblait. C'était pas une grande cuisine où ils habitaient. Je pense que c'était une petite maison. Remarque, je suis que à l'intérieur, donc je ne vois pas l'extérieur. Hein. Il m'a amené direct dans la cuisine parce qu'il avait faim. Ah, Tu vois. d'accord. Donc tu verras avec ta mamie, avec ta mère, si ces informations sont exactes. Ouais, même Il n'y a avec que ma elle. mamie, hein. Elle est toujours là avec nous? Oui. Waouh! Oui, Ah, oui, ça oui. va être extraordinaire. Ah ouais. Ou alors Pierre, vous me mettez un petit peu la pression là du coup, mais allez-y, montrez-moi plein de choses à partager et ça va être formidable que ta mamie, elle va te confirmer ce que je dis. Hmm. Enfin que ton papy, il me transmet. Pour elle, ça va être quelque chose d'énorme. Ben oui. Alors, on continue. Il n'est pas décédé très vieux, ton papy? Pas très vieux, non. 50-60? Ouais, je crois que c'est ça. À peu près, hein. Ouais. Parce que je le vois pas vieux, hein. Ouais, ouais. Paf. Antoine à Florence. T'as vu hein, comment je jubile dès que j'ai plein de belles informations. Ah ouais, Et je me la pète tout de suite d'un coup. Ouais, non mais je suis réconfortée surtout, c'est ça qu'il faut savoir. Alors, purée, mais il quitte pas sa cuisine. Hein. Et il les mange, et vas-y qu'il mâche, et qu'il coupe le pain en tranches. Eh bien, alors, est-ce qu'on peut faire le tour que je puisse voir hein? C'est comme s'il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre dans cette cuisine. Ah. À reconfirmer. Allez Pierre, on peut sortir de la cuisine. Non, vous allez me donner faim. Je n'ai pas encore mangé, alors s'il vous plaît. Ça me paraît tellement bon. Il était très gourmand. Il aimait bien le chorizo, lui, ou le saucisson. Hein, parce qu'il montre ça. Hein. Ouais. Alors, je crois que c'est à l'heure de l'apéritif. Hein, c'est pas encore le repas. Hein. T'imagines déjà. Il va parler que de nous. Bon, Pierre, nous savons que vous aimiez manger. Ça, c'est une évidence. Il n'y a plus de contradiction là-dessus. Est-ce qu'on peut avancer sur d'autres montrez-moi une autre pièce, montrez-moi votre épouse qui est là avec nous hein, dans ce monde et ce que vous voulez partager. Alors, allez-y. Tu peux lui poser des questions. Hein. Ah ouais? Bah, bien sûr, profite. Ben oui. Vas-y, mais là, je suis un peu interloquée parce que je m'attendais à tout, enfin, je m'attendais pas à lui, justement. Et t'as remarqué que t'es pas la première qui n'attend pas telle personne et c'est telle personne qui vient. Ouais, ouais. Ouais.
Ouais, bah, mais si je lui pose une question, ça va donner des infos sur qui j'attends. Tu vois ce que je veux dire? Ah, d'accord, ok. Ah bah alors pose pas de questions. Ah bah, je vais essayer d'avancer et après tu poseras les questions après si il y a je sais pas qui. Enfin, ouais, je voudrais quand même savoir s'il n'a pas de regrets, s'il n'est pas dans la rancœur, s'il n'est pas par rapport à la vie qu'il a eue sur Terre, s'il est bien, s'il est en paix avec ça. Il faut que tu saches qu'une fois qu'ils passent de l'autre côté, ils ne vivent plus les sentiments qu'ils avaient sur Terre. D'accord. Quand tu passes de l'autre côté comme toi, hein, je t'informe déjà sur ta future vie. Quand tu passeras de l'autre côté avec ton papy, toi, quand tu reverras, parce que tu seras obligé, tu seras ton propre juge en fait. Il n'y a pas de jugement de Dieu ou tout ce que tu peux entendre. En fait, c'est toi-même qui vas t'auto-juger, mais tu n'auras pas le même regard comme humaine. Tu seras une âme, D'accord. une conscience, un esprit. Et là, tu vas voir les choses, mais tu le verras avec amour. Il n'y aura plus de ressenti, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus tous ces sentiments qu'on a ici sur Terre. D'accord. C'est ça qui est bien, c'est qu'une fois passé de l'autre côté, tu peux te juger avec amour. Tu ne seras pas trop dur avec toi. D'accord. Mais tu verras le bien comme le mal que tu as fait. Et c'est là où tu décideras si tu veux te réincarner ou pas. D'accord. Et encore, ça prend du temps et ça dépend comment tu vas mourir et etc., etc. Mais bon, t'es très loin de là encore. Mais voilà ce qui arrivera. Hein. On revient à la source, si tu veux. D'accord. Donc ton papy, à l'heure d'aujourd'hui, je ne ressens rien. Comme je te le dis, ça confirme bien ce que je t'ai dit avant. Il est dans la lumière, comme je l'ai vu depuis le début qu'il est venu. Ouais, super. Hein. Donc on va voir s'il me donne d'autres infos. Vous pouvez me dire de quoi vous êtes décédé, qui est venu vous chercher. Oui, parce que ça je sais comment il est décédé. Bon. On va voir. Et puis, si vous avez retrouvé d'autres membres de la famille, tout ce que vous voulez partager avec Florence et évidemment moi-même. On y va. C'est lui qui décide de quoi il veut parler. Donc, moi, je lui propose. Après, s'il n'a pas envie de vivre sa mort, il ne va pas la vivre. Oui, bien sûr. Hein, c'est pas que je ne veux pas, ça n'a rien à voir. C'est que eux, ils décident. Hein, il n'y a pas d'obligation pour eux. Déjà, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir. Ben oui. Hein. Non, déjà, c'est super beau. Déjà, c'est beau. Tu as tout gagné aujourd'hui. Tu sais que ton papy, il va bien et tu sais qu'il est là, du coup, et tu vas pouvoir lui parler aussi. Ouais. C'est ça que ça veut dire aussi. Alors, mon petit Pierre, allez-y. Si vous pouviez me dire de quoi vous êtes décédé. Est-ce qu'il a eu une hémorragie interne? Non. Qui c'est qui a eu une hémorragie interne? Je sais pas. Non. Ok. Tu mets vraiment pas de la bonne volonté. Bon, c'est pour me détendre un petit peu. Alors, je comprends pas pourquoi on m'a dit hémorragie interne. Allez-y, mon petit Pierre, c'est vous qui décidez. Hein. Mais donnez-moi les bonnes infos, hein, pour pas que j'ai l'air stupide, quoi. En le disant, et puis que Florence, elle va jubiler, elle va dire Bon. Alors, allez-y, mon petit Pierre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dû être hospitalisé ou faire des examens à l'hôpital. Ah, ça c'est possible. Il y a eu des discussions. Alors, je sais pas qui c'est. Ta mamie, elle est dans les mêmes âges que lui? Ou plus jeune? Elle est plus jeune que lui. Un petit peu plus jeune, oui. Ouais. D'accord. Est-ce que ta mère, quand ton père... pardon. Excuse-moi, pardonne-moi. Quand ton grand-père... je suis en train de me concentrer sur ce que je suis en train de voir. Ouais. Est-ce que ta mère, quand elle était jeune, au moment où ton père... oh, pas possible. Ou son père, voilà, oui. Il a été hospitalisé, est-ce qu'elle a parlé avec un professeur ou un médecin?
Est-ce qu'elle était toute menue, les cheveux longs, bruns, avec queue de cheval? Alors oui, elle était pas épaisse. Elle n'est pas épaisse du tout, hein. Moi, je crois que c'est ta maman, là, que je vois. Alors pas épaisse du tout, non, elle était pas forte, mais elle était pas non plus très très maigre, hein, très mince, hein. Non, mais elle chipote en plus, hein. Mais je vais la taper. Non, mais elle portait des jupes plissées, ta maman. À l'époque, ouais, c'est possible, hein. Ouais. Tu lui demandes. À Ouais. ce moment-là, peut-être que lui, il essaie de me montrer que c'était elle, que c'est elle que je suis en train de voir. Peut-être qu'elle n'était pas habillée comme ça ce jour-là, mais qu'elle s'habillait comme ça. D'accord. Donc je la vois avec les cheveux longs, bruns, assez inquiète en écoutant le médecin. Comme si on lui annonce quelque chose. Est-ce qu'on a annoncé à ta maman quelque chose? Bah, je sais pas. Non, je pense pas. Je sais pas. Je sais pas. Faudrait que Bon, je demande. alors je continue. C'est là où c'est difficile pour moi, tu vois, parce que pour être sûr que des infos qu'on me donne, Bah oui. qu'il n'y a pas d'autres interférences. Ouais. C'est pour ça que je te dis que tu es très importante pour moi, parce que je connais pas ta vie, je connais pas sa vie. Ouais. Ouais. Tu vois le Bien sûr. truc. Ouais. Alors, c'est sombre hein, dans cet hôpital, si c'est un hôpital. Est-ce que vous pouvez montrer mieux, s'il vous plaît, Pierre? Si vous n'avez pas envie de le vivre, ne le vivez pas. Il n'y a pas d'obligation, aucune. Je veux que vous soyez bien dans cet échange avec moi et Florence, votre petite fille. Oui, je suis dans un hôpital. D'accord. Il n'y avait pas une église ou une chapelle pas loin? Possible. Alors allez-y, mon petit Pierre. Là, je suis en train de voir des infirmières, si tu veux, donc je continue à voir et je te donne les infos les plus intéressantes dès qu'ils me les partagent. D'accord. Allez-y, mon petit Pierre. S'il vous plaît, merci d'aider Pierre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie d'aider Pierre dans cet échange et de m'aider à aider Florence. Les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Il avait des difficultés à marcher vers la fin? Oui. Ah oui. Oui, je le vois. En fait, je suis juste à... pour que tu comprennes ce que je suis en train de vivre. Il est devant moi et je suis à 20 centimètres de lui. Il me tourne donc le dos, je le suis, si tu veux. D'accord. Et donc, il a du mal à marcher. D'accord. Alors, où est-ce que vous allez, Pierre, du coup? Faisons d'une pierre deux coups. Ah. Oui, nous avons le sens de l'humour. Je remarque, oui, je confirme. Alors, donc je suis en train de suivre ton papy. J'ai l'impression qu'il s'est battu jusqu'à la fin. Ah. C'est quelqu'un qui, jusqu'à la fin, il avançait, il n'arrête pas d'avancer en fait. Donc c'est peut-être pour me dire que jusqu'à la fin, il s'est battu, il croyait qu'il allait peut-être s'en sortir. Ouais. Alors j'aimerais bien qu'il me donne plus d'infos parce que c'est limitatif. Mais c'est quand même assez intéressant parce que je suis avec lui, je marche. Maintenant je marche à côté de lui, sur sa gauche. Et on avance tous les deux, comme s'il veut me montrer quelque chose, c'est bizarre. Est-ce qu'à un moment donné, il a porté la barbe? Pas dans mes souvenirs, pas sur les photos que j'ai vues. Demande, ça peut être quelqu'un d'autre alors du coup? Ouais, parce que ça lui ressemble plus. D'accord. Est-ce que lui, il avait de... C'est peut-être quelqu'un qui est venu le chercher du coup? Oui, parce que c'est... Tu vois, j'avançais, Oui. je voyais de dos, je croyais que c'était ton papy. Après, je me suis mise à gauche. Donc lui, il est sur ma droite. Et là, je le regarde et ce n'est plus le même homme.
Ah, d'accord. Et là, c'est un homme ancien, hein, c'est un ancien, il a du mal à marcher, et il a la barbe, D'accord. et tout blanc. Les cheveux blancs, la barbe blanche, j'ai l'impression qu'il a les yeux clairs, plutôt bleus, et qui est costaud aussi. Et qui porte, je sais pas si c'est une salopette. Mon papy, il était comme, il avait les yeux bleus, les cheveux blancs à la fin, oui, mais il n'avait pas de barbe. Hein. Quelle est la référence avec la barbe? Alors, si jamais c'est lui que je suis en train de voir, pourquoi il me montre la barbe alors que je ne l'ai Oui. pas vu tout à l'heure? Ouais. Vois ça avec mamie. Peut-être que lui, il D'accord. voulait et qu'elle, elle voulait pas. Tu sais, il y a l'histoire de la D'accord. séance que j'ai fait. Et j'ai dit, il portait la moustache, je le voyais avec une moustache. Mhm. Et elle dit, non, 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 pas dans mes souvenirs. Je dis, alors pourquoi? Quel est le rapport avec la moustache? Parce qu'il me lâchait pas avec ça, le défunt. Et du coup, après, elle m'a dit, ah ben si, lui, il voulait porter la moustache, mais la mamie voulait pas. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc vérifie avec mamie s'il n'y a pas eu un problème avec la... Tu vois, c'est encore un détail. Ouais. S'il n'y a pas eu une discussion par rapport à la barbe qu'elle, elle voulait pas, elle. D'accord. Hein? Je pense que c'est ça. Alors, on continue. C'est intéressant cette séance, hein. Mhm. T'as vu? C'est cool. Allez, mon petit Pierre. Et puis, les autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Ce sera avec un grand plaisir, un grand bonheur, vraiment. En plus, j'ai la pêche, là. Je me sens super bien. Mhm. Ça fait du bien de se sentir bien, vu que j'ai été pas très bien dernièrement. Ah oui. Ouais. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Florence dans cette séance, d'aider surtout Pierre pour fournir plus d'infos. Peut-être qu'il est fatigué, qu'il veut partir, je ne sais pas. Alors Pierre, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez partir? À la fin, il était très fatigué, hein, ton papy. Oui. Hein, je vois fatigué et ras-le-bol. Hein. Alors peut-être qu'il va me faire vivre... Il souffrait de rhumatisme Ah, ça, je sais pas, rhumatisme, c'est possible. Hein. au niveau des os. C'est comme s'il avait vieilli d'un coup. Oui. À la fin, il souffrait des genoux. Ah, J'ai l'impression qu'il boite un petit peu. Tu verras ça avec ta mamie. Comme oui. s'il boitait, il avait du mal à marcher. Alors je ne sais pas si c'est du fait de se sentir fatigué, plus d'avoir d'énergie, mais ou s'il n'avait pas aussi des douleurs au niveau des genoux. D'accord. Vérifie ça avec elle. Vous pouvez me confirmer, hein, Pierre, hein, si je dis vrai. Hein. De ce que je vois, parce qu'il me dit rien. En fait, je le vois marcher et je suis Baudor que c'est vraiment dans la démarche. Moi, je sais ce que c'est d'avoir des difficultés à marcher vu que j'ai failli perdre ma jambe. Oh là. Donc, je peux te dire que je sais c'est quoi les souffrances et même au niveau du genou parce que j'ai souffert du genou aussi Ah, bien avant d'avoir l'accident. d'accord. Donc, je vais te dire, c'est comme si je ressentais la même chose que lui au niveau du genou. Ah, d'accord. Et quand on a mal au genou, je vais te dire, hein, ça fait bobo. Hein. Bah oui, C'est pas cool. je Hein. veux bien le croire. Alors, je continue, mon petit Pierre. Je pense que j'ai bien exprimé. Hein, j'espère. Mhm. Il parle pas. Pourquoi vous parlez pas? On est en famille, là, du coup. Il y a votre petite Je pense que fille. c'est son caractère, je crois. Il est parlait un pas peu... beaucoup. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Parce qu'il parle pas beaucoup depuis le début quand même. Et il me montre plutôt. Il me fait Est-ce qu'il vivre fait des moments. penser un peu, parce que maman, elle me dit toujours ça, c'est un peu le style de Jean Gabin. Est-ce qu'il te fait penser un peu à Jean Gabin physiquement? Oui, D'accord. Bah, c'est bon, c'est bien. oui, oui. Mais là, il lui ressemble pas au niveau de la carrure. Ouais. C'est ça, hein. Moi, c'est surtout la carrure. Le visage, oui, il est carré, rond, comme je l'ai dit dès le départ. Oui, ça pourrait ressembler. Il y a des ressemblances, on va dire. Ouais. Alors, je continue avec Pierre. Peut-être il ne m'a pas apporté ce détail parce que lui, peut-être, ne se voyait pas comme ça. Oui, Donc, bah lui, il va oui, pas me non, dire ça c'est... tu lui dis que je ressemblais à Gabin.
Non, non, mais ça, c'est parce que c'est ma mère qui me le dit toujours, donc D'accord. voilà. Non, mais il a l'allure, tu vois, la démarche même, comme Oui. Gabin, c'est pareil. Sauf lui, on dirait qu'il a des difficultés complémentaires pour marcher. Oui, 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 oui. Voilà. Alors, s'il veut me montrer, ça dépend que de lui, hein. Moi, je peux pas inventer. Ouais, hémorragie interne, je l'entends. Un truc de fou. Oui, il n'a pas fait une hémorragie interne. Alors, est-ce qu'il n'a pas eu, sans me dire, hein, tu me dis rien, parce que c'est moi l'enquêtrice, attention. Oui. Je prends pas mon rôle, hein. Oui. Il n'y aurait pas eu un problème d'hémorragie à un moment donné, en sachant de quoi il est décédé, toi, mais sans me le dire, bien sûr. Il n'y aurait pas eu quelque chose au niveau hémorragie? Je pense pas que ça fasse ça. Ok, alors je continue. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, hein, l'hémorragie, du coup. Ouais. Allez, mon petit Pierre, mon petit Pierrot. Je crois qu'il veut partir, hein, le papy. C'est énorme déjà, hein, tout ce qu'il nous a donné. Je remercie. Je suis vraiment contente. Alors, papy, vous voulez partir? Vous avez un message pour votre petite fille ou pour votre femme ou pour votre fille? Oui, j'ai dit petite fille avant. Oui, oui, oui. Ouh là là, ça m'embrouille. Donc, pour votre petite fille, votre femme ou votre fille? Ou moi? Parce que j'ai droit aussi. Hein. Oui. Pas déconner, hein, quand même. Mais surtout pour elle, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez, avant de partir, je vous sens partir. Et c'est beau l'endroit où il va. Hein. Ah. Il est en train de me montrer, c'est beau. Comme s'il était dans une coupure dans le temps de son âme, comme s'il voulait profiter de ce lieu. J'y suis déjà allée dans celui-ci. Et c'est un lieu où il y a vraiment la paix, où tu te préoccupes de rien, où j'ai pas l'impression qu'il ait une mission de l'autre côté. Tu comprends ce que je veux dire? Que là, il profite. C'est du repos, quoi. Comme s'il se reposait parce qu'il va dans un lieu, il me montre, ça fait comme un grand champ. Bien sûr, ça n'existe pas hein, de l'autre côté. Mais dans l'image, c'est comme si il y a une étendue de champs. Et tu sais que quand tu les vois, les personnes dans les champs, ils sont heureux. Oui. Et en plus, ça le rapproche, lui, de la terre, de son métier qu'il faisait, tu vois. D'accord. Et donc, il est là, les mains dans les poches, tranquille, et il avance. Voilà, pour que tu comprennes ce que je vois avec une grande lumière divine sur lui. Wow. Alors, le mot de la fin, mon petit Pierre, c'est vous qui décidez ou vous pouvez rester encore, hein, je ne sais pas. Il avait au niveau de sa voix, la voix, elle n'était pas un peu rauque? Je sais pas. Demande à ta mamie. Oui. Parce que là, je crois l'entendre. Ah. Waouh. La voix, elle est grave sans être hyper grave. Hein. Et elle est rauque comme cassée, la voix. D'accord. Alors, allez-y, mon petit Pierre. J'ai été obligée de demander pour voir. Une voix rauque. Ça fait... Excuse-moi, c'est très difficile. Comme s'il il a aussi de la difficulté à parler. Alors, allez-y, mon petit Pierre. Je me concentre. Je ne rigole plus. Voilà, je vous écoute. Est-ce qu'à la fin, il parlait faiblement? Non, ça, je pense pas. Non? Ça parle faiblement. Peut-être que je dois passer à autre chose alors. Allez-y, hein, Pierre, excusez-moi. Peut-être j'ai mal compris. J'ai entendu une voix. Peut-être c'est quelqu'un d'autre pour toi, hein? Ouais. Aussi, du coup, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé qui est en train de me parler parce que je commence à voir quelqu'un d'autre. Ah. Quelqu'un qui a dû décéder vers les 80 ans.
plutôt maigre, très maigre. Et il me fait référence à la pomme d'Adam qu'on voyait beaucoup. Un homme? Un homme. Ah bah oui, les femmes, elles ont une pomme d'Adam. Mais oui, non, mais oui, voilà. Oh, t'as vu Jésus? La question qu'elle m'a fait poser. Les femmes n'ont pas de pomme d'Adam. Mais oui, non, mais parce que... C'est rien, c'est rien. Bah, je te taquine, je te taquine. Je te taquine, vas-y. T'as le droit, hein, toi aussi t'as le droit de te gourer. Je suis pas la seule, ça. Donc 80 ans, tu m'as dit quoi Alors, moi je dirais que c'est un homme, il était très décharné. La peau sur les os, hein. Ouais. Et la référence, c'est le nez pointu aussi, hein, lui, dégarni aussi, les yeux clairs, j'ai l'impression, le visage plutôt ovale, et la pomme d'Adam là qui sort, ça fait comme, tu vois, le cou d'un coq, quoi, du coup. Ah, ouais. C'est très prédominant, sa pomme d'Adam. C'est peut-être mon autre grand-père. Oh, C'est j'y avais pas possible. pensé. D'accord. Est-ce que vers la fin, il était dans une chaise roulante? Où il était assis sur un fauteuil, il ne pouvait plus bouger. C'est possible. Parce que je le vois pas marcher, cet homme. Il avait des grosses cernes en dessous les yeux, là. Les poches, elles étaient, tu vois, un petit peu épaisses, et ça retombait un peu. Il n'avait pas des... des... en tête, mais c'est possible, c'est possible. Ok, je le vois très abîmé, ce monsieur. Il devait avoir froid parce qu'il a un sacré pull sur lui, un gilet. Il a aussi une couverture sur les jambes. D'accord. Alors, qui êtes-vous, monsieur? Ça pourrait correspondre à l'autre papy? Oui. Bah, dis donc. Il t'aime, hein? Mhm. Je l'avais dit que ce serait fantastique cette séance. Je te l'ai dit dès le départ, elle était bizarre. Ok, alors continuons. Alors, monsieur, si vous voulez que je vous aide, je pense que vous êtes l'autre papy. Ben, t'auras eu tes deux papys, dis donc. Mhm. C'est un truc de fou. Ouais. Tu l'attendais, lui? Pas du tout. Tu vois, on décide pas qui vient. Hein. Ouais. Alors, monsieur, je suis honorée que vous soyez là. Ben, vous êtes le deuxième papy qui vient pour Florence. Je pense qu'elle est bénie des cieux, hein, cette jeune femme qui n'est plus petite. Hein, elle a grandi depuis, hein, quand même. Donc voilà, je vais vous laisser vous expliquer. Pardon? Et tu peux dire vieillie, tu peux dire vieille. Non, je me permettrai pas. Déjà tout à l'heure, j'étais un peu vexée parce que Non, tu as été très vexée. Du coup, tu as mis de la très mauvaise volonté pendant la séance. Je dois le dire. Auditeurs, auditrices, écoutez. Hein. Après, on va vérifier. Alors, le petit papy. Donc, la même chose, même punition pour vous, c'est de me donner un maximum de détails. Et de me donner ce détail en particulier qui va confirmer encore plus que c'est vous, parce que c'est nécessaire pour prouver que c'est vraiment vous, vu que moi je ne vous connais pas. Je ne connais pas Florence, on ne peut pas dire que j'en rentre. Oui, je le dis, c'est très important. Donc voilà, je vous laisse, c'est à vous, monsieur. Si vous pouviez me donner votre prénom, ce serait formidable. Moi j'ai le prénom Paul. Non. Non, tu dis pas non sèchement. Tu dis, je crois que tu t'es trompé. Parce que moi aussi, je suis très susceptible. Fais attention. Non, mais tu vas faire comme tout à l'heure. Tu vas en donner 3 mauvais. Ça serait, non, mais je sais pas. Alors, le petit papy, c'est à vous. Donnez-moi le vrai prénom de vous. Et donnez-moi ce que vous voulez partager avec moi, en tout cas. Vous n'êtes obligé de rien. Vous êtes libre de tout. Vous le savez. C'était pas Grégory ou Grégoire? Non. Bon. Bien. Grégoire ou Grégory. Je note en même temps parce que ça se trouve après. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre aussi, hein, pour faire référence à quelqu'un d'autre.
Bon, mon petit papy, hein, vous allez me donner votre vrai prénom. Là, on rentre vraiment dans le sérieux, monsieur. Hein. Non, je vais y aller doucement parce qu'il me paraît être très fragile. Oh, un petit chat. Oui, tu l'as entendu. Ouais. Miaou. Est-ce il se comporte différemment, là, le chat? Bah, il est à côté de moi, il me regarde, là. Parce que, en général, quand il y a des séances et que les personnes, elles ont un chat, le chat ressent sa Ah, présence. c'est possible, hein. Là, je sais pas pourquoi, il est assis à côté de moi, là, et puis il me lâche pas Tout des d'un yeux. coup, voilà, il doit voir aussi. D'accord. Les chats sont médiums. Waouh. Même les chiens, hein. T'es Mais les médium, chats mon chat. plus particulièrement. Comment? Sinon, je lui parle, je dis, t'es médium, mon chacha. Puis Ouais. il me répond. Tu l'avais pas deviné. Comment ça, t'as pas vu que j'étais médium? Je suis médium. Alors, le petit papy, on revient à vous. Mais oui, on a le sens de l'humour ici. Heureusement, parce que sinon, Ah, ça bah reste pas oui. grand-chose. Hein. Alors, le petit papy, c'est à vous. Il dit, veuillez cesser les plaisanteries. Il dit ça? Avec son doigt, veuillez cesser les plaisanteries. Il me parle de haut en plus. Attention, monsieur. Je peux couper, hein. Il parle comme ça? Il parlait comme ça? Bah, Vous cessez la plaisanterie, il parle comme ça. ah ouais, d'accord. Lui, tu l'as connu? Oui. Bon, est-ce qu'il parlait comme ça, lentement et avec une voix haute? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, bah tu vois. Et lui, il a pas le sens de l'humour, lui, par contre. Alors, je voudrais l'autre papy, du coup. Pierre, ne t'en vas pas. Mais comment, monsieur, vous devez avoir le sens de l'humour, là où vous êtes maintenant? Vous souffrez. Il est parti il y a combien de temps? Ah, c'était en 2007. 2007, j'allais dire 2002. Il a commencé à être malade en 2002, il s'est passé quelque chose en 2002? Ah, ça, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? C'est ton papy? Je sais pas. Bah non, mais tu sais, j'étais pas très, très proche de mon papy. Non, pas bien. Bah, Ah, c'est pour ça qu'il dit arrêtez les plaisanteries. oui, c'est possible. Mais il est là quand même pour toi. Ouais, bah je suis contente. Alors, monsieur, c'était pas Bernard son nom? Non, non. C'est qui ce Bernard alors? Non mais monsieur, c'est pas la peine de vous venger, hein. Donnez-moi votre vrai prénom. Ah, dis donc, il a du caractère, ce papy. Donc ça fait 11 ans qu'il est parti, on peut dire. Ouais, bah ouais. Alors, allez-y. Oui, je me tais. Oh la vache. Maintenant, je me tais, je dis plus un mot, monsieur. Je répéterai juste ce que vous me dites, si vous le voulez bien. Te taire. Non, mais il est sérieux, hein. Lui, il va pas non, rigoler, mais hein. ça m'étonne pas, ça. Autant t'as vu tout à l'heure pour ton papy Pierre. Ouais. Hein. Je t'ai dit, je me sens super bien avec lui. Ouais. Ah, Autant lui avec lui, là, ouais, c'était... je me trouve comme une con, hein. Mm. Direct. Tu te rends compte? Un défunt qui me fait me sentir comme une con. Ouais. Puissant, hein. Il rigole pas, lui, hein. Oui, ouais. Tout à l'heure, il va me taper dessus. J'ai peur, Florence. S'il te plaît. C'est Florence, c'est pas moi, monsieur. Merci. Ouais, c'est ton papy. Bonjour, la solidarité. Alors, on reprend avec lui. Oui, sérieux, lui. Il y a eu quelque chose au niveau du cou. Je reviens au niveau du cou. Il y a quelque chose au niveau du cou. Du coup... le cou, non, je crois que c'était plus l'estomac. Tu vois, tu mets de la mauvaise volonté. C'est ce que je dis, hein. Non, je déconne. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier au niveau du cou? Ah, ça, je sais pas. Bon, monsieur, c'est à vous. Voilà. Donnez-moi des... Il avait très froid, lui. Hein. Je le vois pas marcher à la fin de sa vie, lui. Hein. Je le vois assis, soit dans une chaise roulante ou un fauteuil, un gros fauteuil. D'accord. Il a un visage fermé. Hein. Ouais. Il est pas rigolo. Hein. Ouais.
Ça me met mal à l'aise, si tu veux, parce que Ah, il devrait. Est-ce qu'il est coincé là où est-ce qu'il est ou je sais pas. ah, On va voir. Ça c'est possible. Je n'arrête pas d'en délivrer. Hein. Euh, Alors monsieur, je ne sais pas comment vous vous appelez, donc j'espère que vous me le donnerez votre prénom. Sinon ce n'est pas grave, ça ne change rien. Moi je suis Elsa, je suis médium, je fais partie du monde des vivants. Mais je me retrouve avec vous là où vous êtes parce que je me biloque. C'est-à-dire par mon âme, mon esprit, je peux aller dans des endroits différents au même moment et donc vivre des expériences différentes au même moment. Donc là, je suis avec vous. Vous, vous êtes dans le monde des défunts. Je crois qu'il est coincé, ton papy. ah, Il n'y a pas de lumière autour de lui. d'accord. Peut-être pour ça que il me dit arrêtez vos plaisanteries. Ben oui, ça ne le fait pas trop Ah, rire. Hein. Du coup, je bah oui, comprends. d'accord. Donc là, je retire tout ce que j'ai dit. Ouf. Tu le dis à personne, je retire tout ce que j'ai dit. Ok, alors, monsieur, comment il s'appelle? René, Rien à voir. rien à voir. Alors, René, comme je vous l'ai dit, donc je suis au téléphone dans une séance avec votre petite fille qui est devenue grande depuis. Euh, je suis donc, purée, j'en perds le fil parce qu'il me regarde fixement Ah en là même là. temps. Je me sens pas très bien. Ah bah oui. Donc je suis Elsa. Bon, je reprends. Je suis avec votre petite fille Florence au téléphone. Donc la fille de votre fils, c'est juste. C'est ça. Ouais. Vous êtes décédée en 2011, c'est-à-dire il y a 7 ans. C'est ça? Tu Non, m'as il dit est décédé en 2007. Il y a 11 ans. 11 ans, 11 ans. Hmm. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a 11 ans. Donc, il me paraît, il me semble, et je pense être juste malheureusement, que vous n'êtes pas monté. Vous n'avez pas accepté votre mort, apparemment. Et il rigole pas, hein. Oh lolo, je me sens pas bien, moi. Tu peux pas venir, Florence, avec nous, là tu te débrouilles, hein, tu te biloques. Allez, viens. Il me rappelle un autre qui était coincé, qui était dans la même allure, il n'était pas content. Donc voilà, il faut que vous me faisiez confiance, monsieur. René, il faut que vous vous détachiez de la terre. Ce n'est pas possible qu'il me dit. Comme Mais si c'est je ne pas savais pas. possible. Mais si, c'est possible, monsieur. Il fait de la tête, tu sais, c'est pas possible, qu'il me dit. Oh là là. Tu te rends compte comment il me parle? Mmh. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mmh. Non, non, tu vois, il est coincé ton papy, en fait. C'est pour ça Ah, qu'il est venu. Alors, mon petit René, je vous demande, s'il vous plaît, je vais m'approcher de vous. Ouais, ouais, il est coincé ton papy. oh là là, depuis 11 ans? Oui. Mon Dieu. Oh, et on me confirme en même temps. Oh. Donc, Jésus, je te demande de m'envoyer de l'aide pour débloquer René afin qu'il aille auprès de, enfin, en tout cas dans la dimension dans laquelle il doit aller. Depuis 11 ans, quand même. Je sais que c'est possible, mais si tu peux le faire pour m'aider le plus rapidement possible. Il fait de la tête, non, il croit pas. Regardez-moi, Oh. monsieur René, je vais certainement pas plaisanter avec ça avec vous. Ça ne m'amuse pas. Je ne suis pas en train de vous mentir, je vous dis la vérité. Moi, je suis dans le monde des vivants. Je vais essayer de lui prendre sa main. S'il me laisse prendre sa main. Il est toujours dans son fauteuil, donc tu vois, il est resté dans cette énergie-là, puisqu'il n'est Ouais. plus corps. Il est lui, il se croit toujours vivant. Ben oui. S'il vous plaît, prenez ma main. Voilà, je prends sa main gauche. Regardez-moi. Là, je suis à genoux pour que il me croit. Hein. Je prends sa main gauche. Faites-moi confiance. Il faut que vous regardiez la lumière qui est sur notre droite. Donc en fait, il est assis donc dans ce fauteuil et Oui. tout est noir autour de nous, mais sur notre droite, il y a la lumière qui vient. Ah, Donc lui, il va falloir qu'il accepte pour pouvoir y aller. d'accord. Et il va y aller, t'inquiète pas.
Mm. Je demande de l'aide pour venir chercher René, s'il vous plaît. Ça y est, il a regardé la lumière. Ah. Et il fait un visage d'étonnement. Euh, je sens la joie. Mm. Je sens la joie. Il croit. Ça y est, c'est bon, il croit. Il n'est pas tout seul, on vient le chercher. Ah. C'est des énergies divines. Je ne sais pas qui c'est. Bienvenue dans mon royaume. Mm. Il s'est mis debout. Ils le tiennent par les bras parce qu'il est un petit peu... Oh, il est avec le pape. Oh. Jean-Paul. Non. Un truc de fou. Ah, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Il y a Jean-Paul qui est venu. C'est lui qui est sur sa gauche. Waouh. C'est un truc de fou. Et c'est impressionnant ce que je suis en train de voir. Donc imagine devant toi, pas droit, mais un petit peu en biais, ton oncle, pardon, pourquoi je dis ton oncle? Mon papy, C'est pas grave. papy. Ton papy, il est au milieu. Sur sa gauche, il y a le pape avec même le, tu sais, le truc sur la tête qui portait Jean-Paul. C'est fou. Oui. Les détails pour vraiment que je le reconnaisse, quoi. Mm. Et sur sa droite, je ne sais pas. Et donc, sur la droite, là-bas au fond, il y a la lumière. Ah. Et donc là, il y va, il est étonné et nous venons de délivrer ton papy qui était Oh, coincé. merci. Merci mille fois. C'est pas beau ça? C'est fantastique, ouais. Waouh! Et je t'ai dit hein, qu'elle était exceptionnelle cette séance. Je crois Ah, qu'elle va c'est faire super. partie des prochaines vidéos. Hein. Elle est trop belle. Ben voilà pourquoi il s'est présenté en fait, ton papy. Ah ouais, c'est Voilà, nous venons incroyable. de le délivrer. Et Voilà. carrément le pape, quoi. C'est pas n'importe qui vient le chercher. Ben, d'habitude, je vois Jésus ou je vois Marie, c'est rare, c'est surtout pour les enfants, Marie. Ah oui, Ou Marie, c'est d'accord. pour confirmer par rapport à des personnes que elle les entend quand ils prient. Parce que des fois, les gens, ils ne le savent pas, ils disent oui, je prie, mais bon, est-ce qu'on m'entend? Et là, elle vient confirmer, surtout pour ce genre de choses. Mais pour ce qui est des défunts, c'est pas elle qui vient. D'accord. Je pense pas avoir vu, sauf pour un enfant. Je crois qu'elle était venue avec Jésus pour un enfant. Hmm. Mais sinon, elle sait vraiment au niveau spirituel, ceux qui agissent vraiment au niveau des défunts, c'est Jésus. Et là, apparemment, le pape, c'est la première fois. Hein. Ah. J'ai déjà vu le pape, c'est sûr, hein, avec Thérèse, Sainte Thérèse, Mhm. dans une des vidéos. Mais là, il prend le bras de ton papy. Wow. Est-ce que ton, Vas-y, pardon, écoute. Non, non, est-ce vas-y. que ton papy, alors, est-ce qu'il était croyant, ton papy? Je pense Bah, pas, non, moi. je pense pas. Non. Moi, je pense pas qu'il croit. Donc peut-être que ah, purée, j'ai un peu d'intelligence dans ma tête, c'est cool. Je crois. Ouais. Comme il ne me croyait pas, j'ai demandé Ah. à Jésus de l'aide. Donc lui, il connaissait Jean-Paul. Ah oui. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'il ne peut plus nier. Au moment où il est venu, c'est là où il a été délivré. Oh là là. Voilà, je viens de comprendre. Tu vois, des fois, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Voilà, Mais comme tu il sais, n'était pas croyant, c'est beau. la séance qu'on avait fait, on avait fait une séance, on avait essayé la dernière fois que ça n'avait pas fonctionné. Mais Ah bon? tu avais vu le pape, oui. Je me Tu rappelle pas. avais, ben oui, non, mais je sais bien. Mais tu avais vu le pape dans les Je savais même premières. pas qu'on avait fait une séance. Pour Si, te si. dire. Comme Et quoi. que tu avais, enfin, il y Et il y avait eu le pape. Tu avais vu le pape, oui. Tu m'as dit pourquoi je vois le pape. Oh, bah tu l'as la réponse. Ouais, ouais, c'est beau. Eh, c'est génial, non? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, comme quand je dis que moi je redémarre à zéro, je redémarre à zéro. Ouais. Tu Ah bah vois? oui, mais ça je sais, c'est pour ça que je t'ai pas rappelé qu'on s'était déjà eu. Voilà, mais Mais c'est bien, c'est important, comme ça tu vois que mm, effectivement, et là c'est beau ce que tu es en train de dire comme témoignage. T'imagines les personnes qui vont entendre ça. ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est magnifique. C'est beau. Alors là, franchement,
Ouh, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est beau. Voilà, bon, on va continuer du coup. Déjà, t'as tout gagné, hein, ma petite Florence. Hein. Oh bah oui. Déjà, les 2 papis carrément. Ouais. Tu voulais qui, toi, de l'autre côté? Parce que moi, je peux intercéder auprès de Jésus. Ah bah, C'était qui que tu voulais? entre autres, ma sœur, j'aurais bien voulu. Oh, c'est pas vrai. Au moment où tu me dis ça, j'écris sœur. Oh, c'est vrai? Oui. Je le sentais, je Ah, l'entends, je le ressentais. Je te jure. Sur la tête de mon fils, j'ai pas besoin de jurer, hein, parce que tu sais qui je suis, hein. Je te crois. Avant que tu me dises, j'avais dans l'esprit sœur et j'ai noté sœur. Waouh. Ah oui, bah ça. Ouais, Bah, comme ça, t'es calmé, voilà. Ouais, je suis calmée, Je l'avais dit qu'elle était extraordinaire, cette séance. Ouais. Alors, on y va pour la sœur. Alors, Jésus, mon amour que j'aime de tout mon cœur, je te demande, j'intercède pour Florence, s'il y avait la possibilité d'avoir sa sœur, si elle le désire, si elle nous entend, on l'attend. Donc, alors la sœur... Allô? Allô? Allô, tu m'entendais plus? Non, je t'entendais plus. C'est mon téléphone qui m'a saboté. Ah d'accord. Il s'est mis en muet. Il doit en avoir marre de m'entendre. Je te dire, j'en ai marre. Il est saoulé. Tu me saoules, je t'entends tout le temps, c'est bon. Alors, la petite sœur, excuse-nous, mon téléphone m'a joué un petit tour, encore une fois. Si tu désires intervenir, te manifester, où que tu sois, donc tu es libre, je ne t'invoque pas, je te demande à haute voix, et c'est toi qui décides. Mais ce serait formidable pour ta sœur. Je serais vraiment heureuse de terminer la séance comme ça, avec toi. C'est parti. Ton prénom commençait pas par un R? Non. Tu dis ça pour me contredire. J'en ai marre. Moi, je vais me plaindre, Jésus, j'en ai marre. Oh. Allez, on se recentre, madame. Alors, est-ce que la sœurette est avec nous? Si oui, si tu peux me donner ton prénom. Dès que tu veux te manifester. Sinon, merci de m'aider à aider Florence. S'il y a d'autres choses à lui dire, s'il y a d'autres dessins, ce serait formidable. Est-ce que dans l'autre séance, je t'ai quand même dit des trucs? Ou c'était nul comme info? T'avais pas réussi. Au bout d'un moment, t'as dit j'arrête parce que ça venait pas en fait. T'avais des bribes en fait. D'accord, ok. Il y avait rien de clair. Oh ben là, c'est clair aujourd'hui. Hein. Ah bah là, oui. Là, du coup, c'est un beau rattrapage. Alors, on y va. J'attends. Alors, je commence à avoir des images, mais toujours comme du cristal, c'est fou. C'est beau. Est-ce que ta sœur, elle a eu un accident de voiture? Non. Non. Attends, j'essaie de comprendre. Je vois pas encore très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Ta sœur était brune? Oui. Les cheveux ondulés? Ça faisait des Ouais. boucles? Je la vois assise. Alors, je ne sais pas si elle est dans un truc de fête foraine, tu sais, un petit train, un truc comme ça. C'est pour ça que je te posais la question dans un véhicule, s'il n'y avait pas eu un accident. Je ne vois pas bien. Alors, je ne vais pas me forcer, hein, Non. si je suis dans l'erreur et que ce ne soit pas elle. Mhm. Elle est décédée jeune, ta sœur? Oui. 20 et quelques, 23? Ah non. Non? Plus. Plus jeune? Ouais. Non. Plus âgée. Plus vieille? Oui. Peut-être qu'elle faisait plus jeune que son âge.
Je sais pas si je suis avec elle parce que j'ai l'impression d'être dans les années 60. Donc je crois pas que c'est elle. Elle portait pas des gants dans les mains blanches. Non, Pas non, elle, puis années pas elle. 60, elle était pas née. Non, non. Comment ridiculiser une médium? Bah, de toute façon, elle était pas née, hein, c'est nul. Bon, mais je sais pas comment je dois le prendre. Non, je crois pas que ce soit ta sœur. C'est peut-être pour la personne d'après. Hein. Je suis dans une fête foraine. Ah, d'accord. Ça te parle pas? Non. Je suis en train de voir une jeune femme. Je lui donnerai dans 23 ans, 24. Mais il faut dire qu'à l'époque, il faisait vieux, hein, les personnes. Oui. Elle porte un chapeau, là, je la vois en robe fleurie. Elle a les cheveux, tu vois, comme les pin-up. Les cheveux comme les pin-up. Ah oui. Tu vois, bien beau, ondulé. Elle a un chapeau sur la tête. Elle a des gants blancs. Un gant blanc. Donc, masculin. Et elle se tient donc à la barre du manège dans lequel elle est. Et elle est en robe fleurie. Très jolie. Elle a pas beaucoup de maquillage, juste du rouge à lèvres. D'accord. Et je la vois dans cette fête foraine, alors je ne sais pas qui c'est. Je pense pas l'avoir vue. Donc ce n'est pas ta sœur. Non. Donc, je ne sais pas pour qui c'est. Alors, auditeur, auditrice, si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à venir vers moi. Il y a du vent. C'est un chapeau, tu sais, rond, avec des volants autour. Donc tu vois, ça remonte à très très loin, cette jeune fille. D'accord. C'est un truc de fou. Alors là, je suis avec Clark Gable. Ah ouais. Je suis avec ceux qui ont joué Autant en emporte le vent. Quel est le rapport? Quel est le rapport avec toi ou ta sœur? Rien? Bah non, rien. Ou vous étiez fan de ce film? On l'a déjà regardé, ouais, mais fan, non. Alors, attends, peut-être que c'est elle et elle commence à communiquer d'une drôle de façon. Peut-être qu'elle est partie il y a combien de temps? Il n'y a pas longtemps. Elle est partie le 1er juin. Non. Si. Oh, mes condoléances, ma petite Florence. Merci. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'elle a du mal. C'est peut-être elle et qui prend... Tu sais, chaque défunt a sa façon de communiquer. Oui. Donc, on va rester sur la piste que c'est peut-être ta sœur. D'accord. Et qu'elle emploie des... peut-être que dans une fête foraine, il s'est passé quelque chose en particulier. Après, c'est à toi de réfléchir. Parce que moi, je ne sais pas hein, vos vies. Et autant en Eau porte le vent, je viens de voir Clark Gable. Et l'autre, elle s'appelle Viviane Legge, je crois, l'autre actrice. Il faudrait que tu me dises si ça te parle. Sinon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et peut-être que c'est ta sœur qui essaie de te... Vous étiez proches? Assez, oui. Hein? Peut-être qu'elle fait référence à des souvenirs antérieurs. Ils vont te parler pour justifier que c'est elle. J'essaie de me souvenir, mais je sais qu'on a déjà regardé ce film, mais il n'y avait rien de... Et il s'est pas passé quelque chose en particulier? Non. Vous ayez pleuré parce que le film il était trop touchant? C'était un jour particulier? Non, j'ai pas fait. Tu vois, après c'est à toi de... C'est pour ça qu'on va passer à autre chose, si tu le veux bien. Mais quand je vois ça, c'est tellement clair, je les vois. C'est important. Je sais que c'est important. D'accord. D'accord, après tu réfléchiras et tu me diras, mais on va pas perdre notre temps là-dessus, c'est pas nécessaire. Alors, la petite sœur. J'ai le prénom Madeleine. Madeleine? Ouais. Ça te parle? Ouais, alors elle est en train de parler de ta voisine. Qu'est-ce qu'elle a fait, la voisine? Ça nous intéresse. Allez, on y va. Elle a dit du mal. Alors, je me trouve dans un lieu, j'ai l'impression que c'est le couloir
Je ne sais pas où je suis, donc je vais te décrire et tu vas me dire si c'est chez toi ou chez ta sœur ou chez quelqu'un. Mhm. D'accord? Alors, je sais que comment je pourrais te le dire, hein. Je pense que c'est une maison, je suis pas sûre. Euh, Imagine en face de toi, tu as une porte Oui. qui est plutôt de couleur marron. Elle fait elle est pas très grande. Elle fait euh, c'est pas comme dans les maisons qui a deux portes parfois. Oui. Là, c'est qu'une porte. Et les murs, ils longent. Le mur, il n'est pas très grand. Ça fait même pas 1 mètre. Donc c'est très très étroit. Et j'ai l'impression que derrière moi, sur ma gauche, il y a comme un escalier. Mhm. Et il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça ressemble à quoi? C'est peut-être son appartement qu'elle avait. D'accord. Pour rentrer, il y avait un tout petit couloir très très étroit. Ouais, c'est pas bien grand. Ok, alors je pense que je suis chez elle. Parce que j'ai vu une jeune femme rentrer. D'accord. Tu vois, donc je vais mollo, 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 Ouais. pour pas toucher ta susceptibilité. Non, je vais me faire taper. Déjà, le grand-père, il était pas très sympa, alors s'il aurait assisté, je vais pas le faire. Alors, elle avait des escaliers à monter. Oui. Ça devait être pénible pour elle, non? Ouais. Ok. Je pense qu'elle a été faire ses courses. Elle allait faire ses courses à pied. À la fin, non. Remarque, je vais un peu loin puisque c'est juste une image. Comment je peux subodorer qu'elle va faire les courses? Peut-être elle a un véhicule ou qu'elle prend peut-être le bus. Non, là, je suis dans une image arrêtée. Tu vois, elle monte les escaliers, elle a un sac à la main. Je Ouais. pense que ça doit être quand elle allait mieux, quand Ah. elle allait bien. Mhm. Elle portait des robes. Oui, ça y est arrivé, mais c'est pas ce qu'elle portait le plus. Là, je la vois en robe avec un gilet. Je la vois pas très bien parce que c'est très sombre. Alors, si c'est ta sœur, bravo à la sœur en tout cas parce qu'elle fait des efforts, Ah oui. hein. Mhm. Donc, on va prendre du temps. Il me reste une demi-heure avant la prochaine séance, si tu Oui, veux. oui, oui. Je vais essayer du mieux que je peux. Ah, super. D'accord? Mhm. Bah, vu qu'on l'a, je vais pas casser quand même. Bah ouais, ouais, ouais. Ce serait un peu dommage. Alors, elle était mince, ta sœur. Oui. Je la vois mince. Euh, donc, elle habitait en étage. Oui. Là, je suis en haut. Oh, c'est marrant, c'est un truc de fou, hein. Mhm. Je suis à côté d'elle, je l'observais d'en haut quand elle était en bas, et là elle est en haut et moi je me retrouve en bas. C'est marrant. D'accord. Donc elle m'a dépassée. Mhm. Ok, alors vas-y, montre-moi. Comment s'appelle ta sœur pour qu'on aille plus vite bon. Karine. Karine, ok. Alors Karine, je te remercie d'être là avec nous. Je suis sûre que c'est toi. Je sais que ça doit pas être évident pour toi parce que tu es partie il n'y a pas très longtemps. Juin, juillet, août, septembre, octobre. 4 mois Mhm. à peu près. Euh, Elle est partie le 8, Non, 8 heures. non. C'est quoi le chiffre Attends, 8? attends, je suis en train de calculer. Un, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Elle a été. Les obstacles, c'était le 8. Ah, Mhm. tu vois, il y a... ah, tu vois, on est avec elle, je crois. On y va mollo parce que c'est... je ne sais pas encore. Eh, c'est cool, hein? Ouais, ouais. Tu vois, comme quoi il y a des résultats, si c'était pas la dernière fois, bien qu'il y avait quand même des petites infos. Ouais. Regarde, c'était pas le jour ce jour-là pour toi, Oui, tout bien sûr. simplement. Ouais, ouais, ouais. Alors, Karine, c'est à toi. Je peux aller jusqu'à une demi-heure, je me reposerai pas. Oui. Bon, j'irai faire pipi quand même vite fait, hein.
Je boirai quand même un petit coup avant de mon eau. Mais si tu peux, je sais que c'est pas évident, tu es parti il n'y a pas longtemps, mais en même temps, tu nous prouves, comme je le dis, qu'il ne faut pas attendre perpète les oies pour communiquer avec un défunt. En même temps, c'est important. Alors, Karine, c'est à toi, je me tais. Promis, je dis, enfin, je répéterai à ta sœur. Vas-y. Je crois qu'elle est dans la lumière. Ah, Déjà, c'est un bon point. oui. Alors, vas-y, montre-moi ma petite Karine. Pourquoi elle me dit, c'est comme si tout s'écroule? Peut-être parce qu'elle s'y attendait pas. Ouais, j'ai l'impression que ça a été très vite. Et elle dit, c'est comme si tout s'écroule. Alors, essaye d'être... je n'exige rien, ma petite Karine, mais pour que je donne vraiment les bonnes réponses, celles que toi tu me donnes évidemment, et que Karine, elle puisse comprendre, essaie d'être la plus juste possible, du mieux que tu peux. Jésus, s'il te plaît, envoie de l'aide à Karine pour qu'elle puisse communiquer du mieux qu'elle peut, s'il te plaît. Et c'est comme si tout s'écroule, elle dit, hein, elle répète. Hein. Alors, ma petite Karine, vas-y. Est-ce qu'elle est décédée dans son appartement? Décédée, non, pas dans l'appartement. D'accord, parce que je suis coincée là dans cet immeuble, c'est pour ça que je me pose la question. Ah, Parce que je bouge pas, je suis là, elle est dans le palier. ah. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu es partie, s'il te plaît? Elle dit j'ai retrouvé quelqu'un. Ah. Elle dit j'ai retrouvé quelqu'un. Je crois que c'est une figure masculine. Je pense pas que c'est les papis que j'ai vus tout à l'heure. Hein. D'accord. Alors je ne sais pas qui c'est. C'est un monsieur. Il porte Ouais. une cravate d'un certain âge. Ah. Ça te parle? Oui, c'est un monsieur c'est peut-être lui, un monsieur qu'elle aimait beaucoup, qui est décédé un peu de temps avant elle. Oui, on me confirme. Ah. Oh là là, c'est beau. Ah. Ça me confirme. Il était gentil, ce monsieur. Oui, 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 oui. Et il était élégant. Il avait un âge, hein, un certain âge hein, Oui, quand même. Hein. ouais, ouais. Et il s'habillait bien avec cette cravate-là. Ok, donc oh, c'est beau. T'as vu, j'ai retrouvé quelqu'un et elle me montre qui. Mm. Il Ah est bah, venu la chercher. Elle devait être heureuse de le retrouver. Oui. Ouais, il est venu la chercher. Ah. Waouh, c'est trop beau, Florence, vraiment. Mm. Merci Karine. Alors, qu'est-ce que tu veux partager d'autre avec nous? T'es pas obligé de revivre ta fin de vie si t'en as pas envie. Ouais, parce que tu viens juste de le vivre. Donc, si tu veux pas, le vis pas. Est-ce que tu as des messages pour ta sœur et tes parents? Qu'est-ce que tu veux partager avec nous? Et si tu as quelque chose en particulier pour prouver vraiment que c'est toi, comme je le demande à tous les défunts. Oui, je suis mal polie, je me suis pas présentée. Je suis Elsa, je suis médium. Et je suis en contact avec ta sœur Florence pour une séance médiumnique, donc de contact avec les défunts. Et donc, on est en train de communiquer avec toi. On a eu tes papilles tout à l'heure, pour ton information. Donc voilà, je te laisse décider ce que tu désires partager avec nous. Elle avait une petite fille? Oui. Je crois qu'elle me montre sa fille. Ah oui. Alors,
là, elle me la montre bébé, pas bébé, ouin, change-moi les couches. Je vois la tiote qui s'amuse avec sa barrette dans les cheveux, avec des fleurs. Mhm. Donc, elle me montre une image de quand sa fille était petite. D'accord. Pourquoi elle me fait référence à ça? Ben, c'est peut-être parce qu'elle a le même prénom que toi. Non. Si, peut-être. D'accord, ok. Alors, vas-y, ma petite Karine. Elle a quel âge, sa fille? Maintenant, elle a 12 ans. D'accord, ouais. Non, elle a eu 13 ans, je dis des bêtises. Elle me montre quand elle était toute petite. Ouais. Elle fait référence à sa fille. Ok, avec les ballons. Mhm. Je sais pas, c'est peut-être lors d'un anniversaire, il y a eu une fête Euh, quand elle avait 3 ans. Ah, c'est possible. C'est Je possible. crois qu'elle me montre la période des 3 ans de sa fille. Elle est brune, sa fille. Ah non. Non? Non. Tu dis ça pour chipoter encore, hein? Ah non, parce que là, c'est flagrant. C'est non. Euh, Elle est très blonde. Ok. Est-ce que la petite avait une barrette sur les cheveux? Mm. Tu sais, du côté droit ou du côté gauche, pour attacher juste la mèche de devant. C'est une petite barrette de petite fille, de C'est peut-être bébé. la mienne, c'est peut-être ma fille que tu vois. Ah. À quel Une âge de ta mes fille? filles. Une de mes filles, bah, j'en ai une qui a 8 ans et l'autre qui a 4 ans. Oh, ça doit être celle de 4 ans? 4 ans et demi. Ouais, ah bah oui. Et ça, c'est vrai que de temps en temps, je lui mets une barrette dans les cheveux pour tenir un peu les cheveux de devant. Oh, c'est beau. Donc je pense qu'elle... donc tu vois, pour me Ah, confirmer que c'est bien ta sœur, elle m'a donné un détail. Je savais pas que j'avais des enfants. mhm, ah oui. Eh, Ouais, pour toi, c'est énorme. Pour ouais. toi, c'est ça qui est beau. C'est moi, je m'en fous de... Je m'en fous. Je reprends les mots. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas important. On s'en fiche que je me trompe ou que je Oui, me trompe pas. C'est pas là le problème. Ce qui est merveilleux, c'est que toi, tu as la preuve. ouais, ouais. Comme moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas Et ta oui. sœur et tout ça. Mm. Je t'apporte vraiment cet élément précis, ces éléments, parce que tu en as eu pas mal, qui te prouvent qu'effectivement, c'est pas une invention. Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, parce que pour le coup, oui, mes filles sont brunes. Voilà, donc c'est ça qui est important. Mm. Et puis 4 ans, tu vois, c'était pas très loin. Oui, ouais, ouais. Ok, alors. Et ta fille, elle a fait son anniversaire quand? Non, c'était au mois de février qu'elle était encore là. Oui, Mais ma grande, le mois de juillet. Ouais. mais ta petite de 4 ans, quand tu as fait son anniversaire, il y avait ta sœur? Non. Non? Je sais pas, j'essaie de... Ça, c'est l'enquêtrice, hein. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait un rapport avec l'anniversaire? Ok, alors, est-ce que tu veux nous dire autre chose, Karine? C'est déjà énorme. Tu vois, Ah, hein, ta sœur qui vient juste de partir, elle est là quand même, elle a fait l'effort ah de oui. venir. Ouais, ouais, ouais. Fais attention aux signes, Ah, ce sera des papillons. ah, Des papillons avec des ailes grandes de couleur orange. ah. Tu vois, c'est spécifique, hein. Alors, va en trouver des papillons avec des ailes orange. D'accord. C'est très Donc rare, hein. ça sera elle. Ce sera elle. Et pas que un, il y en aura plusieurs puisque je crois qu'elle va partir, ta sœur, hein. Elle, en fait, elle souffle dans ses mains et ce qui s'envole, c'est des papillons. Ah, Mais les papillons sont de couleur orange. d'accord. Tu vois, pour les autres, je dis bleu, blanc. Tu vois, c'est très précis. Et après, ils voient effectivement les papillons. Et après, ils m'écrivent, ils me disent, oh, t'avais raison, c'est formidable. Mhm. Parce que Mhm. c'est précis au niveau de la couleur. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre, Karine? Vas-y, hein.
Elle était plus proche de ton père que de ta mère. Non, enfin, je sais, non, pas vraiment. Non? Alors, qu'est-ce que tu veux me dire au juste, ma petite Karine? J'attends la confirmation, tu vois, avant de te dire, Oui. parce que je veux être sûre que je saisis bien ce qu'elle veut me dire. Bah, écoute, elle me reconfirme la même chose. Elle dit, c'est pour ça que j'ai demandé si elle était proche plus de ton papa, parce qu'elle envoie ce message à ton papa. J'embrasse. Attends. Oui, elle embrasse. J'embrasse mon papa. Ah, Et je la vois embrasser ton père en même temps. ah. C'est fou. Waouh, c'est beau. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Karine? Moi, elle m'a l'air bien hein, où elle est, hein, donc faut pas vous Ah, inquiéter. Hein. bah ça Donc c'est t'as vu, bien. elle a été accueillie par le monsieur, donc elle n'est pas toute seule. D'accord. Alors, avant de finir, ma petite Karine, vas-y, c'est à toi. Pourquoi elle te dit je te demande pardon? Me demander pardon. Ouais. Euh, Peut-être parce que elle voulait pas que je vienne la voir. Peut-être pour ça. Ah. Elle est dans l'amour, hein, ta sœur, là, à Ah, mais l'instant. elle a toujours été. Elle est Elle a dans toujours. l'amour et elle le dit d'une voix douce. Hein, j'ai l'impression que c'est une personne très douce. Oui, Euh, oui, ça hein, c'est vrai. et elle dit, Oui. je te demande pardon. Tu vois, tout doucement, sans reproche, ni de Oui. vis-à-vis d'elle-même, hein, puisque c'est elle qui demande pardon. Oui. Mais elle te le dit quand même. Donc ça Oui. doit être important pour toi. Oui. Bah, oui, oui. Mm. Tu dois comprendre, de toute façon, ça va te travailler après. Ils le disent pas tous, hein, c'est quand même assez intéressant Oui. que elle, qui est partie il n'y a pas longtemps, puisse s'exprimer Oui. Oui, clairement. c'est magnifique. Oui. Alors, ma petite Karine, veux-tu rajouter quelque chose? Je crois que tu diras à tes parents qu'elle est là, hein, elle est là de temps en temps, par des moments. Je pense que quand ta mère, elle la pleure encore. Bah oui. Oh, bah oui. Oui, alors il faut que tu dises à ta maman qu'elle arrête de la pleurer, D'accord. parce que ça va l'empêcher de partir plus vite. Ah. Donc elle est de temps en temps avec eux, tu vois, mais il faut vraiment que tes parents, c'est difficile de dire ça aussi à ses parents, Oui. mais il faut leur dire qu'elle va bien. Tu peux leur dire, D'accord. hein, parce que c'est la vérité. De toute façon, après tu leur feras écouter la Oui. séance. Et Oui. que là, ce qu'elle a besoin, ta sœur, vu qu'elle est partie il n'y a pas longtemps, faut pas la rattacher à la terre. Oui. Oui, oui, oui. Oui, Parce oui. qu'elle, Mais elle ça, je va l'aurais déjà ressentir. expliqué. Je l'aurais déjà dit, mais c'est vrai que bah, c'est pas facile. C'est pas Bah, tu leur facile. feras écouter la vidéo. Et en plus, j'ai eu des beaux signes quand elle est partie. J'aurais bien aimé qu'elle me confirme que c'était elle. J'ai trouvé 2 trèfles à 4 feuilles. Non, Si. tu me copies en plus. Je te copie? Bah, tu connais pas l'histoire? Ah non? Ah, De quoi? je croyais que tu connaissais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Tu connais Ah pas non? l'histoire alors? Non? Bah alors je vais te raconter. Moi aussi, ayant marre de ne pas avoir de réponse de mon papa et de mon frère, un jour, donc ça remonte à loin, hein, ça remonte à 3 ans ou 4 ans, de toute façon j'ai fait un article là-dessus, où tu vois les trèfles à feuilles magnifiques. Et alors moi j'ai dit, voilà papa, je me rendais au métro, pour te dire la vérité, une ville, Mhm. et puis j'ai dit, voilà papa, bien sûr je ne parlais pas à voix haute, Oui. hein, Ouais. parce que là on m'aurait pris pour une dingue. Et j'ai dit voilà papa, je voudrais une preuve que vous m'entendez, que tout va bien, quelque chose comme ça remonte à loin, hein, les termes exacts. Mhm. Et j'ai dit et je vais être exigeante, je vais demander un trèfle à 4 feuilles. Ah, t'as demandé? Oui, j'ai demandé. C'est pour ça que je D'accord. croyais que tu savais l'histoire. Ah non, Et, non, non. et au bout de 30 secondes, j'en ai trouvé 2.
Oh non, oh là là. Mais c'est pas fini. Après, pendant tout le mois, j'en ai trouvé plus d'une vingtaine. Ah la vache, ah bah oui, donc là, t'as eu ta réponse. Et après, je dis, papa, c'est bien les trèfles à feuille, mais je crois que j'en ai assez maintenant, je crois. Et j'ai dit, maintenant, je voudrais un cœur solide. Un cœur solide. Ouais. Et ben, dans la journée, j'ai trouvé un petit cœur solide, rose, Oh là là. que je garde avec mes anges là sur ma gauche. Ah ah! Voilà. Ah Comme bah ça. là. Donc c'est pour ça que je pensais que tu connaissais l'histoire. Ah non, je connaissais pas l'histoire, non, non. Donc Et... alors, attends, on va voir si c'est elle qui te les a Ah donnés. ouais, je veux bien, Du coup. ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Mais tu me copies. Et moi, écoute, j'étais dans le jardin. Au moment où je l'ai trouvée, j'étais dans mon jardin. Ça venait juste, ça faisait 2 jours qu'elle était partie. Ou après les obsèques, je sais plus vraiment. Et j'étais dans le jardin au téléphone avec mon beau-frère. Et dans ma tête, j'ai cru entendre. Pour toi, tu vas trouver un trèfle à 4 feuilles. Mais chose que je fais, je cherche jamais. Je te confirme. C'est elle? Oui. Elle me le répond en instantané. C'est formidable. Oh là là. Ah, c'est super beau. Et en plus, ce qu'il y a de magnifique, c'est que ça soit les trèfles à 4 feuilles, parce que ça fait comme pour moi. Ouais, ouais. Donc C'est quelque part, elle me fait un petit clin d'œil. Ouais, ouais. Quelque part, peut-être que pour me dire aussi que mon père va bien. Du coup, je peux aussi supposer que cela soit possible. Oui. Ça n'est pas impossible. Ouais, Ça fait référence à ce jour-là où j'ai demandé à mon père une preuve et j'ai trouvé 2 trèfles à 4 feuilles. Toi, tu en as trouvé 2, tu n'en as pas trouvé 1 ni 3, tu en as trouvé 2. Ouais, l'autre c'était pas le même jour, mais j'en ai trouvé un autre. Ouais. Et pareil, j'ai juste à me pencher, j'ai cueilli un trèfle et c'était un trèfle à 4 feuilles. Tu vois? C'est Ouais. beau. Ah, c'est magnifique. Ouais. Ah, j'adore cette séance. Donc voilà, alors Karine, avant de partir, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Après, moi, je vais te laisser parce que j'ai une autre séance, malheureusement. Oui, bien sûr, je serais restée encore 1 heure avec vous. Ah bah moi aussi, volontiers, mais bon. Et tu vois, c'est comme ça que j'adore quand ça se passe les séances, qu'on s'ennuie pas, qu'il n'y a pas de blanc. Voilà, Les blancs, c'est Pour ennuyeux. le coup, on n'a pas eu de blanc là. Non, mais là, je suis contente pour toi, vraiment. Tu vois? J'ai tenu mon rôle jusqu'au bout et je l'ai réussi. Et c'est ça qui compte. Clair. Que tu aies eu un résultat et ta vie, elle est changée à tout jamais maintenant. Ouais, oui. C'est ça qu'il faut prendre conscience. Mm. Moi, tu vois, même si je suis médium, moi, j'ai pas ces contacts avec mon frère ni mon père. Ça m'agace. C'est sûr, ça me frustre. Mais ils viennent de temps en temps dans les rêves ou dans les voyages astrales que je fais. Et, parce que moi, peut-être, j'en ai moins besoin que d'autres personnes. Et peut-être que tu es trop concernée aussi. Après, tu serais trop dans l'émotion, peut-être. Aussi. Mais c'est vrai que des fois, je leur dis, vous exagérez quand même. Hein, on parlait de paranormal de votre vivant. On avait dit que le premier qui part, il fait des signes à l'autre. Moi, j'ai rien eu. Hein. Ah, tu avais fait un pacte comme ça avec eux? Ah oui, alors mon père, c'était le premier qui part chatouille les pieds de l'autre. Ah, c'est mignon. Et alors moi, j'attends que mes pieds ils me chatouillent. Mais ils me chatouillent pas, les pieds. Donc, je me dis, bon, ça marche pas pour moi. Il a peut-être pas l'autorisation. Hein. Ouais, non, mais je sais que mon père, maintenant, il croit que je suis vraiment médium. D'accord. Parce que lui ne me croyait pas. Ah oui, d'accord. Donc, quelque part, maintenant, je sais qui c'est. Et ça, c'est important. Il doit plus avoir de doute. Alors, avant de terminer, de conclure cette séance magnifique que j'ai partagée avec Florence et l'au-delà avec Dieu, Jésus et le pape. Bon, faut pas l'oublier, le pape. As-tu quelque chose à rajouter, ma petite Karine? Maintenant, je vais bien, elle dit. Alors, j'ai l'impression qu'il y a le mot soulagement qui s'affiche. Oui. Je pense qu'elle a eu des douleurs, elle a eu au niveau du ventre. Il y a eu quelque chose au niveau du ventre. Si elle me montre bien dans ce qu'elle me dit, c'est pas le ventre? Non. Elle n'arrivait plus à marcher, ta sœur? Elle avait un peu de difficulté à la fin.
c'était pas à cause du ventre. Mais elle se pliait. Quand elle marchait, elle avait la main sur le ventre. Peut-être. C'est ce qu'elle me montre. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai tout de suite subodoré que c'était le ventre. Alors, tu veux me parler de la fin de vie que tu as eue alors? T'es pas obligée, tu sais, hein. Alors attends, si elle veut, je vais la laisser, hein. Elle était jolie, ta sœur. Oui. Elle avait pas des airs à Elizabeth Taylor? Elizabeth Taylor? Ouais. J'ai jamais fait le rapprochement, mais... Ah, c'est marrant. Ne me dis pas que c'est Elizabeth Taylor qui est en train de se pointer. Alors moi je m'en fiche, moi j'adore, hein, ça me gêne pas. Sauf que là, je vais pas avoir beaucoup de temps en fait à consacrer. Si c'est toi Elisabeth, tu viens à l'autre séance, c'est dans pas longtemps. Alors, Karine, je reviens à toi. Pourquoi elle me dit je ne porte plus de fardeau? Il y a eu quelque chose de compliqué jusqu'à la fin? Sa maladie. D'accord. Soulagement. C'est pour ça, elle est libre à l'heure d'aujourd'hui. Hein, elle veut pas trop en parler, donc non, ne m'en parle pas. Si on a l'occasion d'avoir une autre séance l'année prochaine, parce que si tu veux, mais tard, hein, l'année prochaine, si tu désires en faire une, tu prends rendez-vous, tout simplement. Parce que peut-être là, déjà c'est énorme ce qu'elle a donné. Ouais. Mais il faut pas m'en dire comme ça la prochaine fois et tu me dis pas quitter. Oui, non. Que je redémarre à zéro, comme aujourd'hui. Et tu as vu, tu vois, quand je redémarre à zéro, c'est mieux. Quand je sais pas que j'ai eu la personne. Ouais. Non, mais moi, je voulais rien dire. Hein. J'ai dit, on se démarre comme si... Donc, t'as été récompensée. Ouais, complètement. Donc, du coup, t'es contente de ta séance, ma petite Florence? Oui, ouais. Je suis contente. Et n'oublie pas que ça continue. Oui. Hein? Oui. Donc tu peux t'adresser à eux directement et puis surtout que tes parents ils arrêtent de la pleurer pour qu'elle puisse s'élever plus rapidement. Sinon elle va mettre plus de temps et c'est un petit peu dommage. Parce qu'elle reste pour les consoler peut-être, c'est ça? Ben oui, parce qu'elle ressent la peine vu qu'elle est très proche de ce qu'elle a vécu dans le monde terrestre. Elle a encore ces ressentis là. Elle n'est pas encore assez élevée pour ne plus rien ressentir comme une humaine. D'accord. Tu vois, c'est juste pour l'aider à partir parce que si tu pleures, l'esprit il n'a pas envie de partir. D'accord, je comprends. Donc tu prends soin de toi. J'ai 5 minutes, le temps d'aller aux toilettes. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à très vite. Beaucoup d'avoir pris tout ce temps, merci. Je t'en prie. Énormément, je t'embrasse. Je t'embrasse très fort. Bisous Florence. Ciao. Bisous, au revoir.